When it's on, you better get down. Get down. Up and when it's on, you better. Bonjour à vous, chers fidèles de cette émission. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce week-end à travers votre émission préférée, votre émission de mode et de beauté, Griffe-moi. En tout cas, merci de nous laisser entrer dans vos maisons à travers votre chaîne préférée, Antenne A. Alors là, nous allons échanger sur une influenceuse que vous le connaissez déjà. Et c'est une fille connue de l'un des stars de la musique congolaise qui est Koffi Olomide. Et là, on ne va parler que de sa fille Didi Stone, étant qu'influenceuse de mode en train de développer à l'international. Comme toujours, je ne suis pas seule et je suis accompagnée de Esther Malalakou. Elle nous aide à faire des recherches. Et là, je lui dis bonjour. Bonjour. Bienvenue Esther. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos téléspectateurs. À travers notre émission Griffe-moi, nous allons vous amener à découvrir certaines personnes ou certaines choses. Aujourd'hui, on parle de l'influenceuse de mode Didi Stone, comme tu l'as bien annoncé. Est-ce que nous pouvons connaître Didi Stone de son vrai nom et de sa vraie vie? Alors, Didi Stone, de son vrai nom, elle s'appelle Didi Stone Olomide. C'est en fait une fille de Koffi Olomide et de la célèbre femme Alia que nous connaissons tous. Elle est née un certain 19 juin 1999 en RDC, ici à Kinshasa. Elle est mannequin, influenceuse et actuellement, elle est étudiante en business de la mode. Voilà, elle fait de la mode toute une vie. Et ça va de la passion à un véritable métier pour elle. Voilà tout ce qu'on peut dire en résumé sur la vie de Didi Stone. Est-ce qu'on peut savoir quand elle a commencé sa carrière de mannequin? Alors pour Didi, elle a commencé sa carrière vraiment très jeune, déjà à 15 ans. Elle prenait soin de son corps, elle voulait en fait s'habiller avec élégance, comme dans sa famille on connaît Koffi, et puis sa maman aussi, oui. Et voilà, cet amour lui a été transféré en fait par ses parents. Voilà, c'est à partir de 15 ans déjà, Didi Stone travaillait comme mannequin et aussi elle était dans le membre des scouts. Donc, ça lui permet en fait d'être vraiment en collaboration avec des grandes stars et avoir aussi le goût de la mode. Et voilà. Pourquoi c'est une fille, une Kinoise qui développe à l'international étant que top modèle, mais nous, les médias, on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, ça tombe bien et j'ai voulu vraiment qu'on développe sur ce sujet. Est-ce que Didi Stone, de sa vraie vie, tout ce qu'elle est en train de vivre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a des chocs sur ça? Par rapport à sa façon d'être et puis sa qualité, comment elle se pointe sur le niveau international. Donc, ce n'est pas facile pour elle. Déjà, les réseaux sociaux, comme elle a dit, les réseaux sociaux, son compte Instagram, Facebook, WhatsApp, elle dit ça contribue à un divertissement et aussi à une distraction plutôt. Et voilà, ce n'est pas facile pour elle parce qu'il faut aller au cours, il faut préparer sa carrière, si elle a des défilés, si elle a des prestations et voilà. Et elle a un emploi du temps sûrement très chargé, elle n'a même pas le temps de s'amuser. Et surtout qu'elle est encore étudiante. Ça doit être. En tout cas, j'apprécie beaucoup cette jeune femme. Elle est en train d'essayer de nous révéler sa vraie face. J'apprécie en tout cas son enthousiasme pour la mode. Mais là, je veux savoir comment vous définissez son style vestimentaire. Alors, Didi n'a pas un style vraiment particulier. Elle se dit toujours qu'elle préfère avoir un style caméléon, donc un style qui peut changer à tout moment. Oui, mais pour elle, elle aime beaucoup plutôt l'idée de concevoir d'abord son style et puis de la marque qu'on lui a donnée peut-être pour exposer ou soit mettre sur scène ou bien
faire une publicité. Donc elle aime plutôt concevoir d'abord son style et ensuite de celui de la marque qu'on lui donne. Donc Didi n'a pas de style propre à elle. Je l'ai vue elle a apparu sur le clip King de Dadju. Et je voudrais qu'on en parle un peu de son style. Je veux savoir qui est le directeur artistique qui a conçu cette tenue. Depuis toujours et depuis longtemps, son directeur artistique reste Jean-Paul Gaultier. Okay. Oui, c'est lui qui assure sa galerie, si je peux dire comme ça, sa garde-robe et tout. Okay. C'est plutôt Jean-Paul Gaultier. C'est lui son directeur artistique. Jean-Paul Gaultier, c'est un grand styliste que nous connaissons tous. Il a en fait de grandes maisons, il a habillé de grandes personnalités et même dans de grandes cérémonies. Jean-Paul Gaultier, c'est lui aussi le directeur artistique de Didi Stone. En tout cas, moi, je voudrais vraiment entrer en profondeur pour savoir comment elle est allée jusqu'à faire craquer Jean-Paul Gaultier pour que Jean-Paul Gaultier la prenne de sitôt dans sa maison. C'est plutôt son savoir-faire. Et sa façon ça m'a vraiment mis hors de moi. Je dis, attends, il y a combien de mannequins dans le monde et qui exercent le même métier, mais à Didi Stone, c'était un autre cas. Ah oui, c'était un autre cas. C'est son savoir-faire et puis sa manière de se pointer sur le tapis rouge. Et voilà, Jean-Paul Gaultier a trouvé plaisir à choisir Didi Stone comme plutôt pour faire d'elle sa marque, si je peux dire comme ça. Donc, c'est une question de coup de cœur et de savoir-faire. Ah oui. Alors, quels sont les mérites que Didi Stone a dans sa carrière de mannequin? Didi Stone a beaucoup de mérites dans sa carrière. Déjà en 2016, alors qu'elle avait 17 ans, elle a été couronnée la jeune fille la plus stylée de la diaspora. Okay. Là, c'était en 2016. Et ensuite, en 2019, lorsqu'elle a atteint 20 ans, et c'est à ce moment-là qu'elle fait encore la sortie avec la star Rihanna. Dans sa nouvelle marque de vêtements, la collection Fenty, Rihanna avait trouvé plaisir d'appeler Didi Stone à venir représenter sa marque de vêtements lors des défilés. Et récemment, en 2021, Didi Stone fait encore son entrée dans le Festival de Cannes. C'était la 74e édition. Didi Stone a défilé dans le Festival de Cannes en 2020. Et voilà en fait. Mais je voudrais qu'on retourne un peu sur son accoutrement dans l'album de Dadju, King. Okay. Parce que j'essaie un peu de voir la conception de la tenue. Je ne sais pas comment dire en fait. Je ne sais pas si cette tenue-là a été tricotée. En tout cas, ça a une forme quand même bizarre. Cette tenue a été confectionnée par Jean-Paul Gaultier toujours. Et voilà, c'était une tenue plutôt une tenue de scène. Et voilà, elle a trouvé plaisir à mettre cette tenue et cette chanson a fait vraiment rage. Et voilà. Et si on pourrait parler de Didi Stone étant influenceuse de la mode et influenceuse de réseaux sociaux, ben, je pense que dans les réseaux sociaux, elle est un peu plutôt simple, sauf si elle poste ses photos de sortie, ses vidéos de sortie, mais de sa vraie vie, quand elle poste, elle est plutôt simple. Elle est plutôt simple, c'est ce qu'elle a déclaré même sur son compte Instagram. Elle est simple et même quand elle veut sortir, des fois elle met des babouches plat et soit elle met des lunettes et tout. Elle est plutôt simple. Elle est sophistiquée, si je peux me permettre de le dire. C'est quand elle est sur scène et c'est à ces moments-là qu'elle essaye vraiment de ressortir ce qu'elle a en elle. Et voilà, elle est vraiment simple, Didi Stone, en le voyant comme ça. Elle est plutôt simple. Elle peut faire des photos avec ses fans dans la plage et tout, comme elle aime beaucoup aussi voyager. Et Didi Stone, malgré qu'elle est en train de monter les escaliers, là je pense qu'elle est en train de prendre même les ascenseurs et elle n'a jamais laissé son côté quinoise. Elle est tout le temps en train de revenir dans son pays. Et, du coup, je ne vois pas... nous, les médias, nous ne venons pas vers elle pour des interviews. Je me demande pourquoi, parce que elle, c'est quand même quelqu'un qui est en train d'honorer le pays en Europe et partout d'ailleurs. Oui, c'est partout qu'elle essaye d'élever les drapeaux de la RDC plus haut.
et surtout dans le niveau international. Mais moi, je trouve que c'est parce qu'elle n'est pas trop fréquente ici au Congo et tout. Si. Disons que pendant les vacances, souvent, elle est à Kin. Elle est à mais Kin, seulement elle est ses à- arrivées, il y a Elle personne. est inaperçue. Oui, inaperçue. Il n'y a Oui. personne qui le sait. Ou peut-être que Didi Stone a peur de la caméra. Bon, je ne sais pas, mais elle, toujours à l'étranger, elle essaye toujours de remonter les drapeaux de la République démocratique du Congo plus haut. Je ne pense pas qu'elle a honte ou elle est un peu complexée de son pays. Non, je ne trouve pas. C'est peut-être le temps et tout. Peut-être qu'elle a une brève durée ici au Congo. C'est pour cela que ça ne permet pas aux médias de s'approcher à elle plutôt. Et si on parlait de son apparition à la Festival de Cannes, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus sur sa tenue? Oui, le Festival de Cannes, c'est plutôt un événement grandiose qui a accueilli plusieurs grandes personnalités, même des stylistes, des personnes de tout genre. Et voilà, Didi Stone a eu l'occasion de défiler dans ce festival. Et pour l'occasion, Didi Stone s'est habillée dans une robe blanche, une robe plutôt blanche, signée toujours Jean-Paul Gaultier. C'est dans un style à la fois majestueux et pudique. J'ai dit pudique parce que la composition de la robe était plutôt compliquée, parce qu'au-dessus, on pouvait voir une sorte de body, et en bas, on pouvait voir comment un corset. Un corset, c'est genre sous-vêtement de femme. Voilà, c'est comme ça qu'était composée la tenue de Didi Stone. Et ces corsets-là étaient en plastique. Tout était en blanc. Et puis, la tenue était également agrémentée par des manches volantes. Et ensuite, une large jupe plus long à l'extérieur qui s'est terminée avec une traîne majestueuse. Donc la robe avait une longue traîne. Déjà au-dessus, c'était comme un maillot, si je peux dire comme ça. Et en bas, ça terminait comme avec une traîne longue et majestueuse. Voilà ce qui composait. C'est ça maintenant ce que je veux savoir. Pourquoi Jean-Paul Gaultier a préféré de traiter de la tenue, en fait, le dos de la tenue, l'arrière de la tenue, c'est majestueux et pudique. Pourquoi? Pudique d'abord parce que c'était comme c'était comme un sous-vêtement, et majestueux parce que la traîne là, elle était waouh. Déjà, elle est blanche, c'était comme la neige, elle était waouh. Jean-Paul Gaultier va faire craquer les gens à la tête parce que cette apparition et cette tenue là était vraiment éblouissante. Donc on n'avait pas de mots à dire. Pour la première fois que Didi Stone apparaisse sur les festivals de Cannes, habillée à cette tenue-là, en tout cas, je sais pas. Tout le monde était étonné. C'était de la magie, tout le monde était étonné. Oui, c'était de la magie que Monsieur Gaultier avait fait pour elle. Hormis sa magnifique robe blanche, Didi Stone avait mis des sandales blanches, et ces sandales étaient signées Christian Louboutin. Waouh! Là, je sais déjà de quoi est-ce que vous pensez avec Louboutin. Je te dis maintenant que c'est pourquoi je vois ces derniers temps sur TikTok, il y a Louboutin qui parle. Ah oui. Et ça a incité le public de réseaux sociaux en disant que nous devons nous mettre en Louboutin parce que Didi Stone a cartonné avec le Louboutin. Waouh! Hormis ses sandales, elle avait aussi des bijoux. Elle a mis des bijoux qui ornaient ses oreilles, ses bras en fait, et même les bijoux étaient signés de la marque Jula Jewelry. Pour sa mise en beauté, elle avait préféré mettre une coiffure plutôt simple, coiffée en coupe carrée. Et elle a mis un make-up vraiment plus simple, plus lumineux. Et elle a essayé de rajouter quelque chose avec... Et l'assurance que Didi Stone avait sur le tapis, au moment où les paparazzi étaient en train de l'appeler de partout. Et quand elle a fait son entrée, j'ai cru voir... une Lupita Nyong'o en caractère quinois. En fait, je me suis dit, bon, elle est en train de cartonner. De toute façon, elle a géré la situation. Peut-être pour la première fois, elle pouvait paniquer. Pour la première fois, elle était calme, posée. Elle était très posée, comme si elle a déjà été dans les tapis rouges. Je me demande, cette assurance, d'où est-ce qu'elle sort ça? En tout cas,
C'est ce qu'on se demande, c'est juste le travail. Et moi, j'ai bien aimé le détail, surtout les détails. Moi, la robe, je l'ai vue un peu sexy. Oui, je suis une villageoise, c'est normal. J'ai trouvé un peu exagéré, mais bon, ça c'était pour rire, mais j'ai trouvé que la robe était très super. C'était waouh. C'est vraiment une tenue à mettre à la place qu'il faut, en fait. Et ces rajouts, ces ornements-là qu'elle a mis des bijoux, ça encore, c'était simple, mais ça ressortit une beauté. En tout cas, c'était même son make-up, wow. Elle était vraiment simple. Elle a mis pas juste exagérée. Oui. Et quel père ne serait pas fier de voir sa fille en train de faire la fierté de son pays. C'est pas seulement les joueurs qui sont en train de travailler, en train de faire l'honneur de la République, mais il faut voir aussi que Didi Stone est parmi ici. On pouvait aussi la nommer ambassadrice de la mode ici au Congo, parce qu'elle est en train de remonter la pente. En tout cas, ça serait une mérite. Et actuellement, elle est devenue aussi ambassadrice des Vlisco. C'est récemment ici. Ça, c'est Vlisco, c'est une bonne idée, mais moi, j'aimerais un peu plus grande que Vlisco, parce qu'elle évolue à l'international. Elle émerge. Elle est en train d'émerger et puis elle est en train de prendre l'ascenseur. Les escaliers, c'est un peu trop lent, mais les ascenseurs, Alors, on va un peu parler, essayer un peu de parler de ces tenues-là. Je vois les filles, les influenceuses de mode sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram, Facebook et autres. Mais attends, on essaie un peu d'en parler. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire des exagérations bêtes sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu es en train de sortir au milieu du public, il faut savoir quoi mettre. Et Didi Stone nous enseigne quand elle sort en public et que ce n'est pas qu'elle fait la star, elle a une tenue appropriée pour ce genre de sortie amicale ou familiale. Mais ici, tu vois, quelqu'un qui habille la tenue que Didi Stone a par exemple presté chez Balmain. Elle habille se promène avec partout. La journée en plus. Or c'est une tenue où elle a mis seulement pour la scène. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec nos sœurs africaines. Alors, c'est ça, un sérieux problème. Donc, on est influencé. S'il faut influencer, il faut influencer dans les bons actes et non dans les mauvais. Alors, c'est ça. Si on peut influencer les gens, c'est seulement dans les bons actes. Et aidons-nous entre nous plutôt, à s'influencer dans les bons côtés. Et ce qui fait plus mal, c'est que quand les grandes sœurs sont en train de mal s'y prendre dans la mode et du coup les petites qui viennent après ils se disent que c'est que la grande sœur avait mis, c'est une mode, elle est modèle pour moi, je veux mettre la tenue qu'elle avait mis. Or c'est une tenue de scène. Alors ça peut pas se mettre à n'importe où, à n'importe quand. Il y a des endroits appropriés pour ce genre de tenues. Et je pense que nos influenceuses ici essaient un peu d'abuser. Et là, je ne suis pas vraiment d'accord avec elles parce que la tenue, c'est ce qui ressort la beauté d'une femme. Tu peux être dans la tenue de Didi Stone, mais attends, tu n'as pas un beau corps. C'est dommage. C'est dommage. Et là, tu es en train de faire insulter cet habit. Et il y a s'habiller et se vêtir. Il faut le savoir. Quand tu t'habilles, essaye de bien t'habiller. Mais quand tu t'es vêti, il faut être dans la hauteur. C'est comment je comprends concernant la mode. On va essayer un peu d'avancer. Et elle devient l'ambassadrice de Vlisco depuis récemment ici, c'est pas longtemps, récemment elle vient d'être nommée ambassadrice des Vlisco RDC et puis à l'international. Là elle s'est dit, elle se prend plaisir de se mettre aussi en pagne que de se mettre d'autres vêtements internationaux. Donc elle est aussi fière de pouvoir remonter les drapeaux de la République démocratique du Congo, surtout de l'Afrique plutôt, plus haut en se mettant en panne pour dire que non, j'ai les sangs africains qui coulent dans mes veines et voilà, je peux me permettre de mettre le pagne. Non, on l'a aussi vu avec récemment aussi dans le défilé de mode avec Versace, avec la marque Versace. Oui, elle a aussi présenté la marque Versace lors de ces défilés. D'ailleurs, elle-même, la directrice artistique de Versace, Donatella. Oui, Donatella Versace.
Elle a publié sur son compte pour remercier en fait Didi Stone d'avoir accepté l'invitation de venir se présenter et présenter la marque Versace. Et elle a même mis les images, les vidéos, les photos dans lesquelles on pouvait voir Didi Stone habillée en Versace et puis avec d'autres mannequins. C'était un réel plaisir pour Didi Stone et même pour son père. Et si on pouvait compter les apparitions de Didi Stone dans les grandes marques, je vois que Jean-Paul Gaultier, déjà, c'est une marque calée. Donc, c'est déjà là, on connaît tous Donatella Versace aussi. Bon, la marque Versace aussi a été aussi approuvé la démarcation de Didi Stone. Et on voit encore Didi Stone chez Balmain. Donc, elle ne s'arrête pas seulement chez les deux grands maisons, mais... Elle est aussi dans L'Oréal Paris. Là, elle a présenté la marque des parfums. Et récemment, on vient de parler d'elle sur le magazine Vogue. C'est un magazine qui parle exclusivement des femmes. Et on a parlé aussi d'elle dans le magazine Elle. Ça aussi, c'est un magazine qui parle des femmes. Mais là, on a vanté ses milliers d'abonnés sur sa page Instagram et même Facebook. Donc, c'est aussi ses mérites et même... c'est ce qui font de sa carrière puisse aller de l'avant en fait. Alors, Didi Stone se retrouve chez Balmain. Le défilé de Didi Stone chez Balmain. Elle est sortie avec une tenue en tout cas époustouflante. Elle était en maillot. Et c'était pour la première fois que Didi Stone elle défile sur cette tenue-là. Et les gens ont crié. En fait. Ah oui. Quand elle apparaît sur scène, les gens crient. Les gens crient parce que sa beauté, sa taille... la beauté, on n'en parle même pas. est vraiment inestimable. Donc c'est immesurable. Ça va de pair. Donc ça va de pair. C'est normal que les gens fassent « waouh » quand elle sort. Et puis il faut dire que Didi Stone travaille. Elle est une influenceuse parce que c'est les réseaux sociaux. Mais Didi Stone travaille parce que pour que ces gens de grandes maisons t'appellent pour que tu prestes, parce qu'il y a des mannequins plus jolis que elle, il y a des mannequins qui ont plus de taille que elle. Mais quand on est en train de l'appeler pour venir prester, défiler sur des grandes marques, c'est-à-dire que Didi Stone est professionnelle. Elle est toujours professionnelle dans tout ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle fait. Et nous, les Congolaises, comme on n'aime pas, on aime rester derrière tout, on n'aime pas s'informer. On est là en train de critiquer Didi Stone. Mais c'est une fille, une travailleuse, c'est une fille battante. Elle a son père, elle a sa mère, mais elle se bat pour sa vie. Elle dit... Ça, c'est ce qui m'a... Sur le plan éducationnel, en tout cas, c'est une femme, une jeune femme à féliciter. À féliciter en tout cas. Et cet orgueil de travail-là, j'aimerais savoir d'où est-ce que Didi Stone obtient ça. Récemment, elle a publié un truc sur sa page Instagram en disant qu'elle travaille. Voilà pourquoi elle a moins de temps sur les réseaux sociaux. Parce que elle a été, si je peux dire, choquée de la manière où ses fans l'ont reproché. Ils se sont dit que non, elle est plutôt rare. Même lorsqu'on lui pose des questions, elle répond difficilement et tout. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle a moins de temps libre. Donc, dans le reste du temps, elle le consacre aux études, au travail et même à faire des voyages et aussi à voir les défilés précédents et même s'informer avec des archives. Voilà pourquoi elle a un temps vraiment réduit par rapport à ses fans, mais hormis tout ça, elle reste en contact avec ses fans, que ce soit sur Instagram ou comme ça en ligne ou ceux qui veulent la voir, bien qu'elle ait un temps vraiment réduit. Et récemment, Didi Stone est devenue très amie à Rihanna. Je ne sais pas cet amour d'amitié, d'où est-ce que Rihanna a apporté pour la donner si facilement cet amour à une Congolaise. Une mannequin congolaise. Non, on dit elles sont des amies
Non, c'est depuis très longtemps que Rihanna chouchoutait Diddy Stone. C'est plutôt comme ça, donc ça chouchou et tout. Voilà pourquoi elle a fait d'elle qu'elle soit en fait à sa compagnie, elle soit toujours à son côté. Et elles sont amies. Et elle voudrait venir, elle était plutôt venue pour présenter sa nouvelle marque, la nouvelle marque de Rihanna, parce qu'elle a conçu une marque de vêtements de luxe et même de parfums. Elle a voulu à ce que seulement Diddy Stone vienne présenter plutôt la marque. Et voilà, c'est depuis ces jours-là, on voit toujours Diddy Stone à côté de Rihanna et en train de faire des sorties, des prestations et tout. Voilà, c'est pourquoi Diddy Stone, elle est toujours avec Rihanna, mais elle n'est pas toujours avec Rihanna. Récemment, on l'a vu avec Dadju. Pourquoi seulement avec Rihanna? Non, en fait, pourquoi on a dit Rihanna? Parce que Dadju, c'est un Congolais. Ce n'est que normal, tu vois. Ce n'est que normal. Et Rihanna, c'est une Américaine. Alors, tu vois un peu, ces amitiés-là ne sont pas souvent compatibles, surtout en milieu de travail. En milieu de travail, souvent, je ne sais pas, mais bon, souvent, je vois que des mannequins ne sont pas toujours collés aux stars qui présentent leur marque. Mais pour Rihanna et Diddy Stone, c'est quand même un autre cas. Hein. C'est vraiment un feeling d'amitié, si je peux dire comme ça. Et pour moi, je pense que ça colle. Oui, ça colle. Ça colle. Parce que Rihanna, c'est une bosseuse. Elle aime bien travailler. Et Diddy Stone aussi adore travailler. Et pour moi, je vois, c'est une coalition qui est vraiment super. C'est ça. Mais il y a aussi Dadju à côté. Bon, Dadju, on t'aime bien, mais bon. Quand même, tu restes notre star de musique. Mais là, on parle de star... de mannequin, on ne peut pas parler de Dadju. Dadju, c'est un nom. Oui, mais bon, elle a aussi joué son rôle. Hein. En tout cas, le featuring de Congolais, là, c'était waouh. C'était vraiment très professionnel. Les featuring de Dadju et Diddy Stone. Oui. Ok. Moi, j'ai trouvé que les clips étaient vraiment fabuleux. Peut-être, je suis pas vraiment tous les clips de Dadju, mais la conception de ces clips King, ça mérite un trophée pour moi. C'est un clip plutôt romantique. C'est romantique. Romantique. Dans lesquels... Mais Dadju aussi, j'ai pas compris dans ce clip-là, tout c'est canon, pourquoi il s'est déguisé comme ça? Non, en fait, c'est toute une histoire. Ah, ok. Oui, dans la chanson King, c'est toute une histoire. Là, on présente Diddy Stone comme une jeune femme plutôt malmenée, maltraitée par son mari. Et Diddy Stone n'était qu'un chauffeur. Plutôt... Dadju n'était qu'un chauffeur. Lui était un peu mal à l'aise de voir le mari de Diddy Stone le maltraiter et tout. Lui, il a dit non, moi je vais essayer de sauver cette femme, cette jeune femme plutôt, et je vais la prendre pour que je sois son king. Et voilà, elle a tout fait pour mettre le mari de côté, pour récupérer alors Diddy Stone. Et j'ai aussi aimé la tenue qu'elle avait mis pendant qu'elle entrait dans sa maison pour revoir son mari. En tout cas, la tenue était vraiment superbe. Je vois que malgré Jean-Paul Gaultier, le directeur artistique de Diddy Stone, mais je sais au moins que Diddy Stone sait quoi mettre. Même si on l'a proposé, on le mettait devant un penderie de vêtements, mais là, elle sait quoi choisir, même si son directeur n'est pas là. Oui, elle a un coup d'œil plutôt magique. Voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. Oui, et c'est vraiment un beau clip. Et c'est un clip romantique. Donc, on pouvait voir Diddy Stone est trop professionnelle, même dans le clip. Donc, elle est vraiment partout. Elle est dans un style caméléon, comme on dit. C'est un travail à acclamer, à applaudir. Hein. C'est vraiment un travail très bien fait. C'est un travail très, très propre. Alors, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Tellement qu'il y a beaucoup à dire sur Diddy Stone. Il y a tellement beaucoup à dire. Mais récemment, elle avait perdu sa page Instagram. Oui. Sa page était bloquée, déconnectée, bloquée. Donc, c'était impossible d'accéder même dans sa page. Même sur la barre d'écran, on est à et donc, elle était vraiment malheureuse. Elle s'est dit, comment est-ce que je dois perdre beaucoup d'abonnés qui jouent? Et à force d'aller travailler,
son compte a été débloqué à un moment. Et elle atteint subitement 1 million Elle d'abonnés. atteint- waouh. Ça, c'est... Ça, Je sais pas comment elle fait ça parce c'était que magique. elle a quand même des personnes qui ne l'aiment pas. Hein. Tu sais, c'est pas facile. Oui. Hein. Elle a quand même des personnes qui le suivent, mais qui ne le l'aiment parlent pas. mal, qui ne l'aiment pas. Qui le critiquent C'est ça, lors de de ses critiques publications. et tout. Et tout ça, ça démoralise. Quand quelqu'un veut vous faire montrer la force de son travail et vous êtes en train de diminuer par rapport à sa vie précédente, sa vie privée en tout cas. Dans le travail, on ne mélange pas la vie privée et le travail. Hein. Ouais. Et là, elle était vraiment choquée de voir qu'il y avait des abonnés qui a critiquaient. critiqué. Oui. Voilà. Mais en début de tout, Didi Stone quand même a remercié son public. Oui, elle a remercié son public. Quelle magie. Elle a dit qu'elle était merveilleuse et de voir comment est-ce qu'elle a atteint 1 million des abonnés. C'était pas... Malgré que son compte a été bloqué. Et ça se voit qu'elle est vraiment suivie de oui. partout. Oui, elle dit que c'est le travail et rien que le travail. Et elle a aussi remercié son directeur artistique. Elle a remercié tous ceux qui travaillent en collaboration avec elle. Et voilà, elle continue. Elle dit que elle n'arrête pas, elle continue à innover, elle continue à mettre sa carrière au devant. Et voilà. En tout cas, si on doit parler de Didi Stone, on va dormir ici. Et là, Esther, on doit se séparer en beauté. Hein. Chers téléspectateurs, désolé, hein, le temps nous est compté depuis tout à l'heure. Et on doit quand même se quitter en beauté. Esther, qu'est-ce que tu as à dire comme ton mot de la fin? Pour un mot de la fin, je dirais merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous apportons seulement les informations et les découvertes qui vont nous permettre tous de mettre quelque chose dans notre tête. Aujourd'hui, on a parlé de Didi Stone. Beaucoup de gens les connaissaient peut-être mieux. Et nous le connaissons un peu beaucoup plus. Et voilà, on a essayé de mettre un tout petit peu selon notre savoir. Et voilà, ceux qui veulent nous contacter, nous donner des suggestions, nos remarques, nous sommes disponibles à notre page Facebook Griffe-moi /Antenna. Et dans les prochains jours à venir, je vous promets, nos téléspectateurs, que nous allons commencer à projeter nos images, nos émissions, pour ceux-là qui ratent par moment, faute de temps et faute peut-être de jours, parce que le week-end aussi, souvent, les gens aiment bien se divertir et nous vous promettons que bientôt là, vous aurez nos émissions sur notre page Facebook. Continue. Alors, c'est tout. Je suis presque à la fin. Je remercie tout le monde qui nous ont suivis partout, des côtés de Lubumbashi, Kolwezi, Congo central, partout ici à Kinshasa. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, nous avons échangé avec Esther Malala concernant l'influenceuse de mode Didi Stone. Didi Stone qui est une Congolaise mais qui évolue à l'international. J'espère que les détails que Esther Malala nous a donnés vous a plu. Et quant à moi, je vous dis merci et restez scotchés sur nos antennes. Bonne suite de programme. Bye bye.